Les 4 catégories de personnes à qui le ramadan n'est pas obligatoire. Numéro 1. Le voyageur. Lorsqu'il est en voyage, le ramadan ne lui est pas obligatoire. S'il peut le faire, c'est encore mieux. Mais s'il ne le fait pas, il n'est pas dans le péché. Bien évidemment, après le ramadan, il devra rattraper le nombre de jours qu'il n'a pas fait. Numéro 2. Lorsque la femme est enceinte, le ramadan ne lui est pas obligatoire. Elle a le droit de jeûner si elle sent qu'elle est capable, mais si elle ne jeûne pas lorsqu'elle est enceinte, alors elle n'est pas dans le péché. Numéro 3. La femme qui allaite. Le jeûne du mois du ramadan ne lui est pas obligatoire aussi. Si elle peut le faire, qu'elle le fasse. Mais si elle sent que la fatigue est trop forte, l'autorisation de ne pas jeûner lui est donnée par Allah Azza wa Jal. Petit résumé rapide, le jeûne est obligatoire pour la femme enceinte, ou aussi qui allaite, soit si son état de santé ne lui permet pas. Numéro 4. Il y a celui qui a une maladie, où il est obligé de prendre des médicaments ou un traitement qui va faire rompre son jeûne. Comparé à la personne qui est diabétique et qui doit obligatoirement s'injecter de l'insuline. Pour lui, le ramadan ne lui est pas obligatoire. Par contre, si c'est une maladie chronique, donc tu ne pourras pas rattraper le jeûne comme les catégories précédentes, il devra payer la fidya. Comme les personnes qui ne sont pas capables de jeûner définitivement à cause d'une maladie ou autre, il devra s'accompagner de la fidya. La fidya est la compensation de chaque jour qui n'est pas été jeûné. Le montant de la fidya se mesure selon l'endroit où tu te trouves. L'idéal est de demander aux personnes de science qui se trouvent dans votre région, afin de connaître le montant exact de la fidya. J'espère que vous avez bien compris mes frères en islam. Bon, ne garde pas ça à toi seul. Partage avec les autres. Wassalam alaikum.